Allez, bonjour à tous et bienvenue, vidéo sur le baromètre mensuel de l'immobilier de la FNAIM pour ce mois de novembre 2024. On va commencer par aujourd'hui une analyse notamment du marché et du contexte. Comme d'habitude, aujourd'hui, on a une baisse notamment du nombre de transactions. On pourrait aujourd'hui baisser quasiment en dessous des 780 000 ventes en France, soit aujourd'hui moins de 18% sur un an. On a également aujourd'hui dans son siège une baisse notamment des prix sur un an avec moins 2,1%. Ces volumes, d'après la FDAIM, semblent toutefois aujourd'hui tendre vers une stabilisation depuis 2024. Alors, moi j'entends beaucoup de retours notamment de directeurs d'agence soi-disant que ça se stabilise. Moi aujourd'hui, via les chiffres, je vois en aucun cas que ça se stabilise. Alors, il y a une baisse qui commence à être moins importante, mais on est toujours dans un marché baissier. La baisse aujourd'hui concerne presque tous les territoires et toutes les régions. Encore une fois, il n'y a pas un marché immobilier, il y a plusieurs marchés immobiliers en fonction de la classe active, que ce soit appartement, maison, immobilier entreprise, logistique, bureau par exemple, mais également de l'ancien et du neuf. Sur Paris, les prix baissent donc de moins 3,1 et à Nice aujourd'hui toujours positif à plus 1,5. Vous inquiétez pas, tôt ou tard aujourd'hui, Nice va corriger. C'est une question de temps. Le marché à Nice n'est pas forcément sous perfusion. Donc à Paris aujourd'hui, on est bien en dessous des 10 000 euros du mètre carré. La baisse cumulée des prix est aujourd'hui de 14% depuis septembre 2020 et elle est même de 28% en euros constants, corrigée de l'inflation. Évidemment, il faut prendre l'inflation. Le net PV, c'est le net present value, ou la VAN en français, la valeur actuelle nette avec un taux d'actualisation. Et c'est important de prendre en compte cette inflation. Comme je cesse de le mentionner, aujourd'hui, une personne qui investit il y a 25 ans d'arrière, on arrondit à peu près 25 ans, donc en 2000 ou en 99, il avait aujourd'hui, par exemple, un crédit à rembourser tous les mois de, je sais pas moi, 500 euros. Est-ce que les 500 euros, lorsqu'on était en 99 et encore on était en francs, en 99, est-ce qu'aujourd'hui les 300, les 500 euros sont les mêmes que 25 ans plus tard? La réponse est non. Parce qu'entre-temps, a priori aujourd'hui, il y a une inflation et une augmentation des prix. Par contre, votre crédit, comme il y a une unité constante, on est en France, vous avez gagné tout simplement en pouvoir d'achat. C'est-à-dire que les 500 euros, lorsque vous avez commencé votre crédit dans les années 2000, ça valait vraiment 500 euros. Aujourd'hui, ça vaut peut-être que la moitié. J'exagère au niveau des chiffres, évidemment, mais j'espère que vous avez compris ce que je viens de vous dire. C'est qu'au cours du temps, votre prix qui est constant vous coûte moins cher au cours du temps. Bon, voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, mais c'est important de le mentionner à chaque fois. Et aujourd'hui, d'après la FNAIM, on devrait se stabiliser à un palier d'ici la fin de l'année. Personnellement, j'y crois pas trop, je vais pas vous mentir. Je pense que la baisse commence à s'atténuer, d'après les chiffres, oui. Par contre, un retour, la fin d'une crise en 2025, ça me semble un peu tôt, mais on va voir, peut-être à la limite fin 2025, à voir ça, à voir au cours du temps. Alors, on va continuer au niveau des ventes, donc le nombre de ventes de logements anciens. On est toujours aujourd'hui donc baissier, comme on peut voir graphiquement. Par contre, la pente commence à s'atténuer. J'ai retracé également une droite. Ça commence à s'atténuer. C'est toujours baissier, mais ça commence gentiment à se stabiliser. Au niveau de l'évolution annuelle en termes de volume de vente, on peut voir qu'aujourd'hui, donc l'Île-de-France ainsi que Paris, attention, et également le sud-ouest, je viens de vous dire, où on rencontre quelques difficultés. Au niveau des prix, reparti vers la baisse, donc on a encore toujours une baisse, notamment des prix des logements. Que ce soit au niveau des appartements ou des maisons, on est toujours baissier à ce jour. Ce que j'ai tout simplement schématisé, colorié ici en rouge, l'évolution des prix, sur un mois on est baissier, sur 3 mois on est baissier, 1 an et 2 ans. Donc est-ce qu'on est sorti pour l'instant, je viens de vous dire, de la tendance baissière de l'immobilier? La réponse est non. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est en train de se stabiliser? Je trouve sur un mois quasiment du moins 0,8, quasiment moins % sur un mois, ça me semble important. Donc je vais vous dire pour l'instant, la réponse est non. D'après les échos tout le monde, parce qu'après une décorrélation, il y a toujours un delta entre les chiffres, la théorie et ce qu'il y a sur le terrain. J'entends qu'aujourd'hui ça commence à se stabiliser. Les négociations commencent à être un peu plus importantes. Les banques commencent à ouvrir un peu plus le robinet, notamment pour les crédits. Très bien.
Par contre, aujourd'hui, ça ne se traduit pas forcément au niveau des prix. Donc, voilà, c'est mon point de vue, c'est mon ressenti. Dans la pratique, est-ce qu'il paraissait un peu mieux, mais dans les chiffres, c'est pas encore ça. Je mettrai également la courbe de free sheet, comme il y en a certains qui me demandent à chaque fois, je la mettrai en insertion. Au niveau de l'évolution des prix des logements, encore une fois, en fonction des différents types de marchés, alors je vous ai tracé une petite droite pour vous dire à ce moment-là, il y a certains marchés qui repartaient vers le haut, comme celui-ci, par exemple, Île-de-France sur Paris, on repartait vers le haut, et également aujourd'hui les 100 villes moyennes. Alors, finalement, en fait, on repart vers le bas, on recorrige. Peut-être il y a éventuellement Paris aujourd'hui qui repart gentiment vers le haut. Il ne faut pas oublier que Paris, regardez-moi cette baisse qui est relativement importante. Alors, sur du long terme, Paris superforme aujourd'hui la plupart des marchés. Par contre, depuis on va dire entre 2020 et 2021, on a une correction qui est relativement importante. Donc à un moment donné, Paris va devoir redémarrer. On verra ça également au cours du temps. En tout cas, dans l'ensemble, on est baissier. Il n'y a pas forcément de faire maths sup, maths p. On peut voir que graphiquement, la plupart des courbes sont vers le bas. Au niveau de l'évaluation annuelle des prix par département, même topo, même chose. Principalement aujourd'hui la côte ouest, Atlantique, où on corrige davantage entre moins 6 à moins 3%. Allez, la vidéo touche à sa fin. Merci encore pour vos likes, pour vos petits commentaires. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.